Bienvenue dans la grande interview. Nous sommes avec Laurent Lamotte, l'ancien Premier ministre d'Haïti. Monsieur Lamotte, merci d'avoir accepté l'invitation d'RT France. Alors, votre pays fait face à une crise économique, humanitaire, sociale. C'est le pays le plus pauvre du continent américain. Comment vous expliquez cet état de pauvreté? De 1804 à nos jours, seulement 49% des présidents ont pu finir leur mandat. Donc ça fait plus de 51% de présidents n'ont pas fini leur mandat. Ceci, c'est la cause de l'instabilité politique. Nous avons une constitution qui est très faible, qui ne prend pas en compte vraiment les désirs de la population et qui aurait dû être révisée il y a longtemps. Mais il n'y a pas eu de révision de la constitution. La constitution alimente, si vous voulez, une instabilité chronique et permanente, ce qui cause des changements de gouvernement. On a connu plus de 8 ou 9 gouvernements depuis 1990. Ceci occasionne, si vous voulez, un manque de continuité des politiques publiques et de plan gouvernemental. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, notamment dans de nombreux médias, de cette malédiction dont serait victime finalement votre île. Vous en pensez quoi? La première malédiction d'Haïti, c'est après notre indépendance, on a reçu des sanctions. Nous n'avons pas été reconnus pendant 60 ans. Et notre indépendance nous a coûté plus de 20 milliards de dollars américains, qui représentaient plus que 98% de notre budget. Donc n'importe quel pays qui commence avec ses bases, où tout est détruit, où on doit commencer à zéro, ça prend des centaines d'années pour réussir à surmonter tout ça. Indépendamment du fait que nous avons eu plusieurs catastrophes naturelles, nous avons eu par exemple le séisme, qui a quand même tué 250 000 personnes et blessé 500 000 autres personnes. Haïti est justement victime des changements climatiques. Et des changements climatiques qui n'ont rien à voir avec notre pays. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes une petite île dans les Caraïbes qui fait face à d'énormes défis de catastrophes naturelles causées par les changements climatiques et par les gaz, justement des grandes nations à travers le monde qui n'ont pas su gérer leur niveau d'émission, qui causent d'énormes soucis à un pays comme le nôtre. Et dans le même temps, c'est vrai que vu son positionnement géographique stratégique, Haïti dispose d'un énorme potentiel. Quels sont ses atouts principaux? L'un des plus grands atouts d'Haïti, c'est notre culture, c'est nos plages, c'est la beauté physique de notre pays. Ça, c'est un atout que nous avons. Maintenant, il faut mieux l'exploiter. Parce que si vous comparez Haïti aux autres pays de la Caraïbe, on n'a rien à envier à aucun autre pays de la Caraïbe et qui, eux, par exemple, un pays comme la République dominicaine, qui a plus de 7 milliards de visiteurs chaque année, qui a un secteur touristique qui est en boom, ceci montre le potentiel touristique que ça peut avoir sur l'économie nationale. Donc nous avons, bien entendu, il faut avoir aussi la stabilité et la continuité politique et la sécurité qui couronne tout ça. Alors puisqu'on parlait de cette instabilité politique, ce n'est pas la seule raison qui pousse le peuple haïtien à descendre dans la rue. Il y a aussi cette grogne contre la corruption généralisée au plus haut niveau de l'État. Vous étiez vous-même aux affaires en tant que Premier ministre. Quelles sont vos observations à ce niveau? Donc Haïti fait face, à cause des problèmes économiques chroniques, à cause de notre instabilité, fait face à un problème comme tous les autres pays du monde d'ailleurs, parce que je pense que le problème de corruption, ce n'est pas un problème qui ni a été inventé en Haïti, ni qui finira seulement en Haïti, mais c'est un problème à travers le monde et on le voit dans les plus grands pays du monde, dans les plus grandes capitales mondiales, le problème de la corruption endémique. Mais pour Haïti, c'est un problème qui est lié à la pauvreté, c'est un problème qui est lié aux salaires qui sont bas. C'est un problème justement qui doit être résolu par un changement de mentalité, par un changement d'attitude. Et nous avons notre gouvernement, d'ailleurs, nous sommes le premier gouvernement à avoir adopté la loi anticorruption, une loi sévère qui punit la corruption et qui montre un exemple à ne pas suivre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la corruption doit être punie et doit montrer comme exemple pour le reste de la Caraïbe, que les pratiques de corruption ne sont pas acceptables dans un pays comme Haïti. Cependant,
ça va être résolu avec une augmentation de salaire des fonctionnaires, de meilleures conditions de travail et tout et tout. Vous évoquiez le cas de Juvénil Moïse, l'actuel président. On ne sait pas s'il va pouvoir terminer son mandat. Il y a une grogne dans la rue importante. La corruption, certes, la pauvreté. On a quand même le sentiment que la classe politique, elle a échoué en Haïti. Est-ce qu'elle a sa part de responsabilité, cette classe politique? Dans une situation économique précaire comme celle d'Haïti aujourd'hui, nous avons un président qui a été élu en 2 fois par 55% de la population, donc 45% ont voté contre lui. Et aujourd'hui, nous voyons, seulement après 2 ans et demi de mandat, que les mauvais perdants de l'élection présidentielle investissent encore une fois les rues, profitent de systèmes où les institutions sont faibles, les institutions judiciaires sont faibles, l'institution policière est faible. Les Nations Unies, la ministre a laissé il y a quelques mois Haïti et ils ont laissé derrière une force de police très faible. Donc les gangs et si vous voulez une certaine partie, quelques oligarques qui bénéficiaient dans le passé de contrats juteux profitent d'une situation d'instabilité chronique et de faiblesse des institutions pour financer des gangs et pour financer une déstabilisation politique et sociale de notre pays et demande le départ du président pour qu'il continue à bénéficier des avantages qu'il jouissait dans le passé. C'est uniquement ça. Et encore une fois, on voit que Haïti s'approche vers une autre instabilité politique, ce qui serait excessivement néfaste pour notre société, pour notre peuple. On observe donc cette situation très instable, un peu chaotique. Il y a de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une répression. Que leur répondez-vous? Donc il faut faire, encore une fois, il faut faire la part des choses et il faut faire attention quand nous parlons de répression. Parce qu'aujourd'hui, la violence en Haïti est liée principalement à la violence de combat entre gangs. Donc il y a certainement pas de cas d'extrême violence policière. D'ailleurs, la présence policière est parfois très faible. Alors ces forces de l'ordre qui sont intervenues, elles ont quand même eu l'air dépassées parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles. On a observé des tirs à balles réelles de la part des forces de l'ordre sur les manifestants. Moi ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire attention aux désinformations. Parce que le monde fait face aujourd'hui à une campagne de fake news et de désinformation qui est réelle. Nous sommes dans une situation en Haïti où la police nationale d'Haïti a été formée par les forces des Nations Unies, a été formée par plusieurs forces de police internationales. Nous sommes dans une situation où les gangs armés ont repris pied. Les gangs armés se font la guerre entre eux et créent une confusion énorme. Donc moi, je n'aurais pas voulu qu'une confusion soit créée. Et d'ailleurs, j'invite quiconque à aller visiter Haïti et aller sur le terrain, voir de par eux-mêmes cette pseudo-répression. Parce qu'il y a beaucoup plus de fake news que de vraies répressions dans tout ça. Monsieur Lamotte, Haïti est membre observateur de l'Union africaine et lorsque vous étiez vous-même Premier ministre, vous avez beaucoup milité pour que Haïti intègre l'Union africaine, cette organisation. Ce n'a pas été possible pour des raisons géographiques. Vous, quels sont vos arguments justement pour encourager cette intégration au sein de l'organisation panafricaine? Si vous visitez Haïti, vous verrez qu'Haïti, c'est l'Afrique dans les Caraïbes. Les mœurs sont les mêmes, la population est la même. C'est une population qui a été déplacée d'Afrique pour aller dans les Caraïbes. Nous faisons partie d'une diaspora, une diaspora fière africaine. Quand j'étais Premier ministre, j'ai eu à prendre la parole à l'Union africaine pour justement encourager l'Union africaine à considérer sa diaspora, à prendre en compte qu'il y a des Africains qui ont été déplacés il y a des centaines d'années pour aller à travers le monde et pour prendre en compte justement le désir de ces pays de retrouver leur continent d'origine. Et voilà pourquoi nous avons fait une demande
d'intégrer l'Union africaine à part entière, comme membre à part entière. Pourquoi? Parce que nous avons, encore une fois, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous avons les mêmes mœurs, nous avons les mêmes pratiques, les réalités sont similaires. Donc on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, il y a quand même 54 pays en Afrique, et on a beaucoup à l'Afrique à apprendre d'Haïti, parce que l'histoire de notre pays, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui auraient apprécié, qui apprécieraient toujours d'avoir Haïti comme pays frère dans l'Union africaine. Mais bon, il y a un problème de la charte de l'Union africaine, une question géographique qui ne permet pas. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais il faut continuer très certainement à se battre là-dessus, parce que c'est un combat noble, c'est un combat digne. Et moi, je pense que Haïti fasse partie de l'Union africaine, ça aurait dû aussi être un honneur pour l'Afrique. Alors, est-ce que vous allez poursuivre ce lobbying? On est ici dans le cadre des MEDES 2019, on connaît votre proximité avec le Maroc. Est-ce que vous comptez justement sur le royaume chérifien pour vous aider à faire qu'un jour Haïti, pourquoi pas, intègre cette organisation panafricaine? Le royaume du Maroc a été un pays frère. Nous avons d'excellentes relations avec le Maroc. Et certainement, il y a 54 pays en Afrique. Nous comptons sur le Maroc, comme sur le Sénégal, comme sur le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres pays qui ont compris l'histoire d'Haïti, qui ont compris le combat noble que nos ancêtres ont eu à livrer pour leur indépendance. Monsieur Lamotte, merci pour cette grande interview accordée à RT France. Je rappelle que vous êtes l'ancien Premier ministre d'Haïti. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec RT France. Et merci de votre attention. Une grande interview que vous pouvez retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. À très bientôt.